sorti le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit bien ramolli? Oui, monsieur, c'est fait. Michel a fait plein de petits dessins amusants pour nous expliquer la recette. Alors, un bol mesureur, un saladier, un fouet. Bonjour Michel. Vous êtes des assistants extraordinaires, les enfants. Tu sais, plus tard, je voudrais devenir chef comme toi. Tu es déjà un chef, Bob. Moi, j'aime bien voir les gens se régaler avec ce que j'ai préparé. Ça, c'est le secret des grands chefs. Aimer faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Vous avez une petite idée de ce que c'est? Quelque chose de fromage qui gonfle? Oui, tu n'es pas loin. On va faire une sorte de crème au fromage qui va gonfler dans le four et devenir toute dorée. Ça, c'est de la magie! Prune, tu as la liste des ingrédients? Oui, pour 4 personnes, il faut 5 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de farine, sel, poivre. Qui allume le four? Moi! Je le mets à combien? Thermostat 6 ou 180 degrés. J'ai l'impression qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes. Oui, mais attention, on met les 5 blancs dans le grand saladier et seulement 4 jaunes dans l'autre bol. On garde le 5e jaune au frais dans un petit récipient pour une autre préparation. Il faut toujours un blanc de plus que les jaunes dans les soufflés. C'est ça, le premier secret. Pourquoi il faut un blanc de plus, Michel? Pour que le soufflé soit plus léger et gonfle mieux. On montera les blancs à la dernière minute. On va d'abord préparer la béchamel. C'est quoi? C'est une sauce qu'on fait avec de la farine. Est-ce que mes assistants sont prêts? Oui. Il nous faut une casserole. On règle sur feu moyen. On mesure 20 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute la cuillère à soupe de farine, merci Prune. Et avec le fouet à main, on mélange bien sans s'arrêter. Et le mélange va épaissir. Comment on sait à quel moment on arrête? Quand la béchamel a la consistance de la crème fraîche, ça prend 4 à 5 minutes. On peut la faire plus ou moins épaisse, ça dépend du soufflé. Pour un soufflé aux épinards, par exemple... Un soufflé aux épinards? Même pas en rêve. Mais c'est délicieux, les épinards. Oui, mais je suis allergique. Vraiment? Toi, un futur grand chef? Oui, je suis allergique à tout ce que j'aime pas. Et Michel, on dirait que c'est bon. Regarde. C'est parfait. Le reste se passe hors du feu. Tu peux mettre un gant, Prune? On met la cuillère à soupe de beurre pendant que c'est chaud? Oui. Et on va ajouter 2 pincées de sel et un peu de poivre. On mélange au beurre. Quel beurre? Il a disparu. Maintenant, Bob, tu vas ajouter les jaunes. Et toi, Prune, tu vas mélanger très vite pour qu'ils ne durcissent pas en petits grumeaux. Je crois que c'est bon. Je te fais confiance, ma grande. On met la préparation de côté et on va battre les blancs en neige. Mais avant, on va ajouter sur les blancs... Un peu de sel. Vous allez bientôt pouvoir vous passer de moi. On commence à vitesse lente pendant 30 secondes. Maintenant à vitesse moyenne jusqu'à ce que les blancs deviennent bien mousseux, mais pas trop fermes. S'ils sont trop fermes, ils retombent à la cuisson. Oh! Ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes de vrais chefs. C'est comme des nuages, ça a l'air doux. Tiens, les clowns ont le nez blanc maintenant, c'est nouveau. Parfait, ma chère Prune. On va ajouter le gruyère râpé. Doucement, petit à petit. Prune, tu vas mélanger en soulevant les blancs par en dessous avec la spatule en caoutchouc, délicatement pour ne pas les casser, d'accord? Si on risque de casser les blancs comme tu dis, Michel, alors pourquoi on n'ajoute pas plutôt le fromage à la béchamel?
Le deuxième secret pour réussir le soufflé au fromage, c'est de mélanger le fromage au blanc, pas au jaune. Dans la béchamel chaude, le fromage va rendre la pâte élastique. C'est pas très bon quand c'est pas cuit. Alors, on va verser la béchamel délicatement. Et mélanger avec la spatule en caoutchouc, comme pour le fromage râpé. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il reste plus qu'à verser le tout dans un moule. Faudrait peut-être le beurrer quand même avant. Oui, on étale une cuillère à soupe de beurre ramolli dans un moule à souffler de 18 cm avec un pinceau alimentaire. C'est un pinceau qui se mange? Non, c'est juste un ustensile de cuisine. Insiste bien sur les côtés et le rebord intérieur. Parfait! Sinon, le soufflé ne gonflera pas régulièrement. On n'en a pas fait assez. C'est impeccable. Rappelez-vous que ça va gonfler. Il faut mieux que le moule ne soit seulement rempli qu'aux 3/4. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le bas du four préchauffé. Plus que 20 minutes de patience sans ouvrir la porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il va complètement retomber. Il ne va même pas monter. Oh! Voilà, c'est prêt les enfants. Et si on rappelait les 2 secrets d'un bon soufflé? Oh, je sais! Il faut un blanc d'œuf de plus que les jaunes. Et mélanger le fromage au blanc en neige et pas au jaune. Oh, c'est magique! Ça fond tout seul dans la bouche. Pas besoin de mâcher. Pas ça. Ah, c'est nul. Hey, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel. On cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes. Qu'en dites-vous? Géante? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon,
Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite, on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Waouh! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être. Oui, c'est moi qui commence. Michel, on n'oublie pas ses gants. Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr.